Bonsoir bien-aimés, je suis vraiment dans la joie que nous puissions tous être connectés ce soir afin d'écouter une fois de plus la parole du Seigneur. Ce soir, nous allons aborder un thème vraiment très puissant qui mine la vie de bon nombre parmi nous. Et ce thème, nous allons l'intituler « La puissance derrière le nom que nous portons ». La première question que je te poserai avant d'entrer dans le vif de mon sujet est de savoir quelle est la signification du nom que tu portes. Bien-aimé, tu conviens avec moi que lorsque tu arrives dans une bibliothèque pour acheter un livre, tu ne lis pas tous les livres de la bibliothèque afin de choisir le livre que tu as besoin. Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas et tu lis uniquement les titres. À partir des titres, tu pourras facilement connaître le contenu, c'est-à-dire de quoi renferme le livre. Alléluia. Tu lis le titre et tu sais de quoi renferme le livre. Et à partir de là, tu achètes directement le livre. Bien-aimé, je tiens à te dire ce soir que le nom que tu portes, la signification du nom que tu portes, influence ta destinée, influence ta vie. Le nom que tu portes est révélateur de la destinée et la vie que tu mèneras sur la terre. La plupart recherchent les problèmes à l'extérieur. Non, c'est l'oncle qui est à l'origine de mon problème, c'est la tante qui est à l'origine de mon problème, ce sont les voisins, ce sont les hôtels, ce sont des sacrifices qui ont été faits, c'est parce que je suis allé chez tel marabout, c'est parce que je suis allé sur telle place. Ils sont toujours en train de rechercher les problèmes à l'extérieur d'eux. Pourtant, ils sont en train de souffrir d'un violent problème interne. Le problème qu'ils souffrent ne vient pas d'une autre personne, n'a pas une origine externe, mais ça a une origine interne, c'est-à-dire le nom qu'ils portent. Parce que le nom est porteur d'un esprit. Alléluia. Le nom est porteur d'un esprit, je me répète. Tout nom que tout individu porte un esprit. Et maintenant, c'est l'esprit caché derrière le nom qui influence carrément la destinée du sujet. Voilà pourquoi je dis souvent, ne donnons pas le nom à nos enfants pour faire plaisir à certaines personnes. Non, comme tel m'a rendu service à un certain moment donné de ma vie, ou comme tel c'est mon père, ou ma mère, ou mon frère, ou ma soeur, ou mon oncle, ou ceci, ou cela. Non, je vais donner un nom, je vais attribuer le nom à mon enfant en fonction de l'oncle, en fonction de tel, en fonction de tel. Non, on ne donne pas les noms comme ça. Alléluia. En donnant le nom comme ça à l'enfant, tu es en train de condamner, dans la plupart des cas, tu condamnes parfois l'enfant de manière inconsciente. Parce qu'il y a des noms qui ont carrément une mauvaise signification. Et quand tu donnes un nom qui a une mauvaise signification à l'enfant, l'enfant vivra cette vie. À 95%, l'enfant vivra cette vie. Il y a d'autres personnes qui ont eu une mauvaise vie, une mauvaise façon de se comporter, une mauvaise façon de se conduire sur la terre. Et voilà ces personnes, une fois parties, tu prends le nom pour les honorer et tu donnes à l'enfant. Non, non, non. Le nom est porteur d'un esprit. Alléluia. Quelqu'un qui a eu une mauvaise vie, qui a eu une vie belliqueuse, précaire, une mauvaise vie dans sa généralité. Lorsque tu prends le nom de cette personne, tu donnes à l'enfant, ne sois pas surpris que l'enfant manifeste des séquelles que cette personne avait quand il vivait. Ne sois pas surpris que l'enfant marche sur les traces de cette personne. Alléluia. Faisons très attention lorsque nous attribuons les noms à nos enfants. Entrons maintenant dans la vie d'Abraham et nous étudions dans le livre de Genèse 12 le mécanisme du nom d'Abraham. On se rend compte qu'avant que le Seigneur Jésus n'arrive dans le livre de Genèse 12 appelé Abraham, Abraham ne s'appelait pas Abraham. Comme aujourd'hui nous connaissons, comme le sens commun on connaît. Abraham s'appelait Abram. A-B-R-A-M. Abraham. C'est comme ça qu'il s'appelait dès la base. Et c'est le nom que son père Térak lui avait donné. Et que veut dire Abraham que son père avait donné? Ça signifie homme stérile. Pas étonnant que dans la maison de Térak, père d'Abraham, Abraham a vécu une sorte de stérilité. Tous les frères d'Abraham avaient des enfants, ils étaient productifs, mais Abraham était stérile. Abraham n'avait pas d'enfants. Alléluia. Mais dans le livre de Genèse 12, lorsque Dieu est venu saisir Abraham, il a cheminé avec ce dernier. Et dans le livre de Genèse 14, il a changé son nom Abraham en Abraham. Abraham signifie père d'une multitude, qui est distinct d'Abraham qui signifie homme stérile.
Donc Dieu a trouvé que le problème d'Abraham n'était pas l'autel de la maison du père, de son père, n'était pas un sorcier, n'était pas un quelconque vampire, n'était pas ci, n'était pas ça, n'était pas la grand-mère ou le grand-père au village. Non, Abraham souffrait d'un problème de nom. Lorsque Abraham est né, il y a un nom qu'on attribue à sa vie et ce nom qu'on attribue à sa vie a condamné sa vie. Alléluia. Ce nom qu'on avait attribué à Abraham a condamné sa vie. Et bon nombre aujourd'hui souffrent de ce problème-là. Ils souffrent de ce problème. Lorsqu'on t'appelle, si par exemple tu t'appelles, disons, Doli, qui signifie en est, dans les langues dialectiques de l'Est, qui signifie vagabondage. Lorsqu'on te donne ce genre de nom et qu'on t'appelle Dolik, à un certain moment donné, chaque fois qu'on t'appelle Dolik, l'esprit caché derrière ce nom s'élève et commence à se manifester. Alléluia. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il y a une certaine influence lorsqu'on t'appelle par ce nom. L'esprit derrière ce nom, l'esprit de vagabondage derrière ce nom, directement se met en action et influence davantage ta vie. Je me rappelle, il y a de cela 2 ans, je priais avec une dame. Elle est venue vers moi, elle m'a dit, voilà, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Je me suis rendu compte que tous les départements de sa vie ne donnaient pas. Elle était improductive, elle était avancée, elle avait un certain âge. On a fait des séquences de prières, des séquences de prières. Et un jour, pendant que nous étions en train de prier, on se tenait la main. Voilà, j'ai reçu une parole de connaissance dans la prière où le Seigneur m'a demandé de demander le nom, quel était le nom de la femme. Son nom du village même. Parce que je connaissais uniquement son prénom. Voilà. Elle me dit, elle s'appelle Kwedi. J'ai dit, mais que veut dire Kwedi? Elle me dit, en Douala, Kwedi signifie la mort. C'est ainsi maintenant que le Saint-Esprit a commencé à m'éclaircir. Il a commencé à m'éclaircir sur le nom, mais la mort. La mort, mais c'est normal, c'est évident qu'elle puisse vivre une vie d'improductivité, une vie de mort à tous les niveaux, une vie stérile. Et c'est comme ça que nous avons eu des séances de prière. Nous avons eu des séances de prière et le Seigneur, durant des prières, m'a demandé de changer son nom et donner son nom Esther. Et depuis qu'on a donné le nom Esther à cette femme, on voit sa vie fleurir. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est rayonnante, elle a beaucoup d'avantages, en effet, bref, elle n'est plus improductive. Aujourd'hui, elle est productive. Alléluia, l'influence du nom. Bien-aimé, il faut traiter durement avec le nom. Le nom et le nom et le nom. Le nom peut carrément détruire toute une destinée gigantesque. Tu peux avoir une grande destinée, mais ton nom appuie ta destinée. Appuie ta destinée. Voilà pourquoi il est très important, lorsque un enfant est encore dans le ventre de sa mère, ou lorsque tu veux concevoir un enfant, tu pars au pied du Saint-Esprit et tu demandes au Saint-Esprit, cet enfant qui est arrivé au monde là, qui sera-t-il? Quel est le nom que je lui donnerai? Avant que Jésus n'arrive, mais l'ange Gabriel est allé vers Marie. Il a dit, cet enfant s'appellera Jésus. C'est lui qui va sauver le monde de ses péchés. Avant que Jean-Baptiste n'arrive, l'ange est allé vers Élisabeth. Il a dit, c'est lui là qui va baptiser. Bien-aimé, le nom est porteur d'une mission. Le nom est porteur d'une mission. Nous ne nous attribuons pas n'importe quel nom. Même les pseudonymes. Je m'appelle la mort, je m'appelle le fort, je m'appelle ceci, je m'appelle cela. Même les pseudonymes, il faut éviter. Il faut éviter. Il faut éviter. Les noms portent des esprits. Les noms portent des esprits. Et des esprits vraiment très poignants qui sont capables de faire asseoir toute une destinée. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons continuer cet enseignement. Demain, à partir de, je suis le révérend Dr Steph Kongoum, Cameroun. Que le Seigneur te bénisse, au nom de Jésus.